Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mercredi 18 décembre 2019 et comme vous voyez dans le titre de la vidéo, on va parler de Linux Mint puisque la version 19.3, nom de code Tricia, de la Linux Mint est sortie. Alors, bien évidemment, ce jour, on a la version Cinnamon qui est la version, on va dire, la meilleure de Linux Mint puisque Cinnamon est développé par l'équipe de Linux Mint et on a bien évidemment deux autres alternatives, Mate et XFCE comme environnement de bureau qui sont disponibles sur Linux Mint. Au niveau de la version 19.3, elle est sortie aujourd'hui, donc si vous avez une Linux Mint 19.2, eh bien il va falloir faire la mise à niveau, vous allez voir c'est d'un compliqué extrême. Côté nouveauté dans cette Linux Mint, bon, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Il n'y a pas de choses révolutionnaires. On a un nouvel utilitaire System Reports qui permet d'indiquer des petites choses sur son système, hein, quand on a des problèmes, quand il y a une nouvelle version qui est disponible, quand il y a des crashs d'applications. Donc on va pouvoir retrouver tout ça là-dedans dans les rapports système. On a l'utilitaire de gestion des langues et des dispositions, hein, région, time format, je lis, mais des dispositions de temps, comment s'affichent les dates, voilà, c'est ça que je voulais dire, le format de date. Donc c'est un petit peu plus complet, on peut un peu plus personnaliser ce qui s'affiche au niveau des dates et des langues. On a le support HIDPI, on a Celluloid qui vient remplacer Xplayer. Celluloid c'est le lecteur de vidéos de GNOME. Gnote arrive en nouveau logiciel, Drawing fait son apparition et vient remplacer par défaut GIMP. GIMP ne fait plus partie des logiciels installés par défaut dans Linux Mint. Donc c'est Drawing qui prend sa place. On peut toujours installer GIMP par la suite. Ensuite, une des principales nouveautés de cette mise à niveau, de cette nouvelle version de Linux Mint, c'est Cinnamon en version 4.4, nouvelle version de l'environnement de bureau, qui ajoute plein de nouvelles fonctionnalités. Bien évidemment, le gestionnaire de fichiers Nemo en prend aussi au niveau des nouvelles fonctionnalités, il y a pas mal de petits trucs. Il y a tout ça comme petite nouveauté, voilà, des petites options qui sont ajoutées. On a un nouveau logo de démarrage, puisque le logo de Linux Mint arrive ici, il a été changé entre ces deux versions. Une nouvelle version du logo, ce logo rond qui fait penser à une machine, à un tambour de machine à laver. Et le menu Grub, donc le menu d'amassage ici, eh bien, est un petit peu plus joli. Et bien évidemment, qui dit nouvelle version dit nouveau fond d'écran également. Donc cette version 19.3, comme la version 19.2, est supportée jusqu'en 2023. Nouveauté aussi assez intéressante, c'est que par défaut, dans cette image Linux Mint 19.3, on a le noyau 5.0. On a toujours notre base Ubuntu 18.04, mais avec le noyau 5.0, qui est maintenant livré par défaut dans Ubuntu 18.04.3. Donc les possesseurs de matériel un petit peu plus récents n'auront plus de soucis pour démarrer avec le noyau 4.15 qui était présent dans Ubuntu, mais là on a un noyau 5.0 directement. Et on a des mises à jour jusqu'en 2023, sachant que en 2020, il y aura la version 20 de Linux Mint qui arrivera très rapidement. Donc la mise à niveau, on a un guide ici pour mettre à niveau son système. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer ici la Linux Mint que j'ai installée depuis 2018, qui fait ses mises à jour successives. Et on va voir ensemble comment mettre à niveau notre Linux Mint de la version 19.2 à la version 19.3. C'est assez simple en soi. Donc ici, il recommande de créer un snapshot. Si on utilise le logiciel Timeshift, il recommande de créer un instantané de son système avant la mise à niveau, au cas où il y a un petit souci. Donc ça, c'est recommandé. On va voir si on peut ne pas le faire. Ensuite, pour préparer la mise à niveau, on va désactiver son écran de veille pour éviter que l'environnement de bureau se mette en veille pendant la mise à niveau. Et si on a installé des Cinnamon Spice, donc des applets, des desklets, des extensions et tout ça, il faut les mettre à niveau pour qu'ils supportent la version 4.4 de Cinnamon, évidemment. Donc, on va démarrer tout ça. On va faire notre mise à niveau tranquillement. Donc là, je relance le blog
avec le processus de mise à niveau ici. Hop, voilà. Donc pour mettre à niveau son système, c'est facile, hein. On va dans l'utilitaire de mise à niveau. Donc si dans l'utilitaire de mise à niveau, vous faites les mises à jour régulièrement, vous faites les mises à jour, vous faites les mises à jour, vous faites les mises à jour, eh bien vous resterez toujours sur la version 19.2 de Linux Mint. Pour mettre à jour en version 19.3, on va dans édition et là on a un petit menu qui s'affiche ici et qui s'appelle mettre à jour vers Linux Mint 19.3 Tricia. L'assistant de mise à niveau se déclenche ici, donc on a les informations sur cette nouvelle version de Linux Mint. On a accès aux notes de version pour voir ce qu'il y a de beau. On peut accéder rapidement aux nouveautés, donc ce sont les différents articles que je vous ai montrés. Et puis ici, donc on a des informations sur les prérequis qu'il y a besoin d'avoir sur le système. Donc ici, il nous dit que on a dans cette nouvelle version des corrections de bugs, des nouvelles fonctionnalités. Et du coup, ça peut introduire des problèmes nouveaux. Donc ils nous disent, attention, bon, c'est normal que l'équipe de Linux Mint mette en avant un petit peu ce message d'avertissement. Donc là, on comprend les risques et on y va. Et ici, eh bien, le processus de mise à niveau va se mettre en route. Donc on va le laisser ici. Ok, alors là, j'ai un petit message d'erreur. C'est parce qu'à l'époque, en 2018, j'avais installé Spotify. J'ai installé plein de logiciels, dont Spotify. Et ce message d'erreur, c'est juste que le dépôt Spotify n'existe plus. Et j'ai pas pensé à l'enlever. Il faudrait que je pense à l'enlever. Donc là, ici, les paquets sont en train de se récupérer. Et après, la mise à niveau va démarrer. Et une fois que ce sera terminé, on redémarre et on sera directement sur la Linux Mint 19.3. Le temps que ça se passe ici, donc je vous remontre, mais dans l'article de blog, ils expliquent ici de suivre l'assistant. Et si on veut vraiment être dans l'optique de la Linux Mint 19.3, ils nous disent, voilà, Celluloid, Gnote et Drawing et NeoFetch ont été ajoutés en plus, c'était pas disponible dans la version antérieure à 19.3. Donc si vous voulez les installer en plus sur votre système, vous pouvez lancer cette commande et vous aurez les logiciels installés en plus. Voilà. Et il y a quelques petites questions qui peuvent être éventuellement posées. Donc là, on a les réponses aux questions. C'était que si la mise à niveau n'est pas disponible pour nous, eh bien, il faut vérifier qu'on a la dernière version de Mint Update. Mint Update, c'est le gestionnaire de logiciels de Linux Mint. Et puis, si éventuellement c'est pas dispo, on vérifie ces dépôts. Et puis, ça arrive rarement, mais ça peut arriver que l'environnement de bureau se verrouille et qu'on ne peut pas le déverrouiller. Donc ici, ils nous disent, vous pouvez vous mettre dans une console via CTRL-ALT-F1, se connecter et taper Kill All Cinnamon Screensaver. Donc là, c'est pour tuer le fond d'écran. Pas le fond d'écran, l'économiseur d'écran de l'environnement de bureau. Et après, hop, on revient dans sa session graphique. Et en tuant le screensaver, donc l'économiseur d'écran, on retrouve son bureau. Donc là, je vais laisser la mise à niveau s'effectuer. Je vous accélère tout ça, comme d'habitude, et je vous reprends dès que c'est installé. Et on fait le redémarrage ensemble, et on va voir que ça se passe parfaitement bien, comme d'habitude, avec Linux Mint. Une fois que la mise à niveau est terminée, eh bien on peut fermer la fenêtre. Ok. Là, on a le résumé. Il nous dit que le système d'exploitation a été mis à jour et qu'il faut redémarrer pour appliquer les changements. Chose qu'on va faire de ce pas. Donc là, vous voyez, j'ai même mis à jour vers la version 19.3 sans avoir fait toutes les mises à jour de la distribution au préalable. C'est quand même mieux de les faire. Et si vous les faites régulièrement, vous les avez faites, c'est évident. Donc là, le système redémarre. Donc vu que je n'ai pas de dual boot, de double démarrage, eh bien on ne voit pas ici le menu de démarrage qui est joli. Et le système démarre trop vite pour voir le logo qui s'anime. Et là, une fois qu'on est connecté, yes, et qu'on se rend dans les paramètres système, puis
information système, eh bien on constate qu'on est sur la version 19.3 de Linux Mint, avec Cinnamon 4.4, la dernière version de Cinnamon qui est disponible aujourd'hui, et que cela fonctionne très très bien. Là, en off, je vais couper la vidéo, mais je vais continuer de faire les mises à jour de mon système. Je vais même désactiver le dépôt Spotify de tout à l'heure qui ne fonctionnait pas très bien. Ok, voilà. Et puis j'aurais même pu, ça vous pouvez le faire après avoir mis à niveau votre système. Je vous recommande de revérifier les dépôts officiels et d'aller remettre ici des dépôts qui sont plus rapides, parce que par défaut il vous remet les dépôts ici par défaut, donc base Ubuntu. Donc là vous reprenez les dépôts qui vont assez vite pour vous. Hop, voilà, on remet tout ça. Et puis là, on voit que ça a encore bien fonctionné du côté de Linux Mint, et que les mises à niveau sont toujours très bien gérées dans les systèmes d'exploitation Linux Mint. Et même si on a installé, vous voyez, j'ai installé Chromium, j'ai installé Skype, j'ai installé Vivaldi, et donc tous ces logiciels qui sont un petit peu propriétaires et additionnels, eh bien ils sont toujours là, et les dépôts qu'ils installent ne sont pas supprimés, ils sont toujours présents, et ça fonctionne, ma foi, pas mal du tout. En tout cas, eh bien j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.